C'est sur le site de Cycléa au Port qu'a eu lieu le vendredi 17 novembre l'inauguration de l'espace Longtemps Jardin au naturel. Le temps d'une matinée, il a été possible de découvrir le temps Longtemps au travers de nombreux stands. Exposition de photos, avec gestion des déchets Longtemps, les fruits et légumes Longtemps, l'évolution de la monnaie à la Réunion et tant d'autres thèmes aussi passionnants les uns que les autres pour un parcours sans embûches avec au final un bon gazon de manger avec produits du terroir, que ce soit au début ou à la fin de cette visite. Alors l'idée, ça vient du développement culturel, donc c'est un petit groupe au sein de Cycléa, au sein des médiateurs. Donc c'est pour mettre en valeur un petit peu la partie réunionnaise, la partie créole. Donc on travaille dans les déchets, bien évidemment, mais c'est justement pour faire le parallèle entre nos déchets de nos jours actuels et ce qui se passait dans les années 50-60. La cohérence, c'est la gestion des déchets. Le point central, c'est ça. C'est en corrélation avec notre quotidien. Les actions, c'est la sensibilisation, justement, et montrer que dans les années 50-60, on avait déjà du développement, on faisait déjà du développement durable. Alors maintenant, avec l'explosion de l'économie, donc on est submergé avec plein de déchets. On prend l'exemple simple du plastique, alors que ce plastique-là, on n'en avait pas dans les années 50-60. Pour le moment, c'est une journée réservée pour les salariés de Cycléa. Alors ça, c'est pour faire un petit peu le parallèle entre les salariés, parce qu'on a quand même une moyenne d'âge assez jeune. Et tout ce qu'on représente aujourd'hui sur ces affiches-là, donc certaines personnes ne les connaissent pas, que ce soit le franc CFA et même le nouveau franc. Donc ça permet aussi à ces personnes-là de découvrir ce que nos grands-parents utilisaient pour acheter nos produits. Alors le petit bazar permet aux salariés de toucher, de découvrir, de voir ces légumes et ces fruits de visu. Parce qu'on les connaît, ces fruits-là, la plupart du temps, sous barquette, en gelée ou en confiture. Mais si on les parle des mambolos, des bilimbi, des corosols, ils entendent parler mais ils ne connaissent pas. Alors que là, c'est justement pour pouvoir les présenter visuellement. Alors Madame Zaza touche un petit peu à tout, donc la gestion des déchets avec ses animaux. Donc présenté aujourd'hui avec le petit cabri, le petit cochon, les poules. Les poules, c'est par rapport aux restes alimentaires. Donc il n'y avait pas de poubelle, donc on ne mettait rien à la poubelle. Le cabri, c'est pour les déchets verts de la cour. Le cochon, c'est aussi pour les restes alimentaires. Donc la gestion des déchets se faisait comme ça, en ce temps-là. Ce qui restait jeté dans le jardin, comme tu as pu découvrir, c'est un jardin enfoui, mais c'est le vrai jardin créole. Avec les plantes aromatiques, les plantes médicinales, les plantes décoration. C'est plus facile à entretenir et on va même dire que les fleurs, les plantes s'entretiennent entre elles. Le jardin floral, pareil, c'est toujours dans le même style, dans la lignée du jardin au naturel, c'est-à-dire présenter les œillets d'Inde par exemple, qui va repousser des mouches, des insectes par rapport à tel ou tel produit, des fruits, ce genre de plantation-là. On travaille en partenariat maintenant avec des associations. Et là, comme tu as pu voir, c'est le Red Ave 974, M. Henri-Claude. Et donc, les médiateurs, ils ont travaillé sur la fabrication d'une maquette de bateau avec que de la récupération, c'est-à-dire le bois, le tissu, le plastique, que de la récupération. Et à partir de là, comme le thème de l'action 974, c'était la piraterie, donc on a aussi une petite exposition sur les superstitions des marins. Et cette représentation, c'est une reconstitution de la scène de la pendaison de la Buse qui s'est déroulée sur les ruines de Villèle, au musée de Villèle. Il faut que ça continue. À chaque fois que l'on peut aider les jeunes à se retrouver, à agir ensemble, à apprendre à vivre ensemble, faire du sport, à sortir, à les sortir de leur milieu qui est parfois pas que vertueux, nous devons le faire. Et une SEM comme Cycléa, ça n'est pas une société comme une autre qui, bien des sociétés, ont pour vocation à faire des bénéfices, à partager des dividendes, bien entendu à travailler, à remplir une mission, mais aussi à gagner de l'argent. Le souci d'une SEM, c'est pas ça. Une SEM remplit un service public, mais une SEM doit aussi aider à sensibiliser la population à tout ce qui peut contribuer au progrès de l'humanité, au progrès de notre île. Ça, c'est le boulot de la SEM. À chaque fois qu'on peut aider à des activités autres que le tri du déchet, le tri du déchet, c'est notre fonction principale. Mais nous faisons aussi de la médiation, nous faisons aussi la lutte contre l'errance animale, nous faisons
nous gérerons les déchetteries. Et bien évidemment, les associations, nous les aidons. Les associations sportives aussi. J'attache une importance particulière à 97.4 parce que ils associent les pays de la zone. Pas que les pays de la zone, ils associent la métropole à leur activité. Ils associent l'île Sainte-Marie de Madagascar. Et c'est important pour nous, Réunionnais, de tenir compte de notre environnement immédiat, de coopérer, faire de la coopération régionale. La solution pour la Réunion ne viendra pas que de la Réunion demain. Elle viendra aussi d'ailleurs. Alors que nos enfants aujourd'hui commencent à se rencontrer avec des activités ludiques, c'est encourageant.